Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses à savoir avant de commencer à jouer à Donjons Dragons 5e édition. Donjons Dragons 5e édition, c'est un jeu de rôle fantastique dans lequel on incarne des héros qui vont devoir combattre des monstres, explorer des donjons, trouver des trésors puis faire des affaires magiques. Il faut le savoir, si tu connais pas trop l'univers des jeux de rôle, Donjons Dragons, c'est un jeu dans la grande famille des jeux de rôle. Un peu comme Catan est un jeu dans la grande famille des jeux de table ou des jeux de société, mais c'est la même chose. Il existe tout un lot de jeux de rôle différents qui ont toutes sortes de spécialités, de qualités, de faiblesses. Fait que pourquoi choisir Donjons Dragons 5e édition plus qu'une autre édition du jeu ou un autre système? Bien, il y a 5 choses que tu dois savoir pour être bien sûr de ta shot que D&D 5, c'est pour toi. Premièrement, Donjons Dragons 5e édition, c'est le jeu de rôle le plus connu, le plus populaire. C'est lui qui rassemble le plus de joueurs, le plus de maîtres de jeu, le plus de communauté, le plus de contenu en ligne. Fait que si tu cherches un jeu où tu vas facilement pouvoir trouver un maître de jeu en quête de joueurs ou des joueurs qui ont le goût d'essayer, qui sont pas sûrs, qui commencent, qui débutent, c'est sûr que la 5e édition, ça augmente tes chances parce que il y a juste tellement de joueurs et du contenu en ligne. Donc, pas juste des conseils comme sur notre page pour parler du méta puis des règles du jeu comme tel, mais aussi voir des parties de gens qui jouent pour vrai au jeu. C'est la meilleure façon d'apprendre. Fait que si tu veux vraiment avoir du stock puis en avoir là, pour jusqu'à la fin de tes jours et au-delà, Donjons Dragons 5, c'est la meilleure édition pour ça. La deuxième chose à savoir, c'est que c'est pas toutes les règles de Donjons Dragons qui sont importantes à apprendre. Même que je te dirais que 90% des règles, tu peux les prendre puis les mettre aux poubelles. Pas nécessairement aux poubelles, mais c'est le genre de jeu que tu peux facilement te lancer en connaissant seulement 5% du système. Fait que, tu sais, il y a 3 livres de base, le livre des monstres, le livre du maître, le livre du joueur. T'as pas besoin de tout lire ça. C'est un jeu dans lequel tu as juste besoin de savoir grosso modo comment fonctionnent les tests, les règles, comment rassembler des joueurs, avoir une fiche de personnage, tu peux les trouver en ligne. Fait que t'as pas besoin de savoir grand-chose. La base des règles, là, ça tient en 10 minutes d'explication, puis hey, regarde ça. On a même fait un petit vidéo sur YouTube avec la base des règles de la 5e édition. Fait que t'as juste à cliquer là-dessus, puis t'as l'essentiel de ce que tu as besoin pour te lancer. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais en secondaire 2, j'avais un D20, j'ai improvisé à peu près 90% des règles avec mes frères, puis on s'est lancé dans l'aventure, puis les règles, on les a graduellement appris sur le cours de 20 ans. Fait que, stresse-toi pas, prends ton temps. Troisième chose que tu dois savoir, c'est que Donjons Dragons, comme jeu, c'est surtout un jeu de bataille. De bataille, voulant dire, c'est surtout un jeu où on va combattre des monstres. Presque toutes les règles du jeu tournent autour de ça. Comment tuer des monstres ou des personnages non joueurs. Donc, s'il y a quelques règles que tu dois survoler, c'est celle-là. Et si tu cherches un jeu aussi dans lequel tu vas pouvoir développer des intrigues, développer des relations avec des personnages non joueurs au fil de plusieurs années, Donjons Dragons, c'est pas la force du jeu. C'est vraiment un jeu de tuage de patente. Fait que si t'es pas à l'aise avec ça déjà, peut-être déjà t'informer autour des autres jeux qui offrent d'autres systèmes de règles. Parce que Donjons Dragons, c'est beaucoup ça. Puis t'as juste à apprendre la base des règles de combat, puis t'es en business pour te lancer dans ta première session. Quatrième élément, je pense que tu as besoin de savoir avant de sauter dans 5e édition. Parfois, on survole un peu les règles, puis on regarde, puis on voit, OK, on va construire un personnage qui va évoluer, puis on voit que les personnages peuvent monter de niveau, un peu comme dans un jeu vidéo, hein, de niveau 1 à niveau 20, puis on se dit, ah, j'ai tellement hâte d'être un magicien niveau 20, de faire pleuvoir des boules de feu, puis des comètes, arrêter le temps. Tu dois savoir que la plupart des aventures de Donjons Dragons, la plupart des campagnes, des parties, s'arrêtent autour du niveau 4, 5. Parfois, si t'es chanceux, tu peux te rendre au niveau 10. Mais c'est rare qu'on dépasse niveau 10. Fait que déjà, sache-le, là, si c'est quelque chose qui t'appelle, qui t'attire, si le fantasme que tu veux assouvir, c'est d'être vraiment un personnage quasiment divin, t'es mieux de commencer une partie de Donjons Dragons niveau 20 directement parce que c'est vraiment un projet de longue haleine. Prendre un personnage niveau 1 puis l'amener au niveau 20, c'est
extrêmement rare. C'est moins de 1% des parties qui réussissent cet exploit-là. Fait que tu dois le savoir quand même, hein? Puis le jeu, je pense, D&D, là, le best, D&D à son meilleur, c'est entre le niveau 3 et 10. Une fois que tu arrives au niveau 10, on dirait que la plupart des défis que tu rencontres sont un peu trop facilement contournables via la magie des personnages très puissants. Donc tu t'envoles, tu deviens invisible, tu te téléportes, tu vas voir les choses à distance grâce à ta divination. Mettons que les enquêtes, c'est un peu moins excitant quand il y a un sort qui te permet de savoir où se trouve le méchant, à quel endroit dans le multivers. T'sais. Et finalement, la dernière chose que tu dois savoir, qui est la force de Donjon Dragon, c'est sa flexibilité. Toutes les parties de Donjon Dragon, partout dans le monde, sont toutes uniques et différentes. Chaque maître de jeu a sa touche. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment le customiser, Donjon Dragon. Tu peux inventer des nouvelles règles facilement parce que le système s'y prête tellement bien. Tu peux enlever complètement certains aspects de règles de ta partie si tu n'as pas le goût qu'il y ait de la magie. Si tu te dis comme, hey, moi dans mon monde, je veux vraiment plus que ça soit Game of Thrones, A Song of Ice and Fire comme George R. R. Martin. Donc vraiment moins de magie, plus juste des épées, un univers un peu plus sombre. C'est possible de le faire avec la 5e édition. Il y a tellement aussi de mondes sur mesure qui sont trouvables sur Internet. Tu peux acheter un livre puis jouer dans l'enfer de Dante. Tu peux acheter un livre puis seulement être dans Dark Souls. Fait que oui, pour la flexibilité, pour la possibilité de le mettre à ta sauce, Donjon Dragon, c'est vraiment le meilleur système pour ça. Fait que voilà, c'était les 5 choses à savoir avant de choisir Donjon Dragon 5e édition comme son jeu de rôle. Puis sinon, si tu as le goût d'en découvrir d'autres, tu peux faire un petit tour sur la chaîne. On va parler de toutes sortes de systèmes. Fait que j'espère que tu vas faire des belles découvertes, que tu vas vivre de grandes aventures. On se revoit bientôt, mes petits tannants.